chemins de fer de la Sourbe a réalisé les travaux. Un superbe ouvrage de 115 mètres de long et 48 mètres de haut. Une prouesse incroyable pour l'époque, construite en 3 ans seulement. 3 arches en 3 ans. C'était pas pressé à la DDE des chemins de fer. Ils voulaient une ligne transversale, qu'ils ont dit. Pour rejoindre Saint-Cuge et Montfavreau. Comment tu parles? Saint-Cuge? 2 vendeurs de poules au marché le jeudi matin. Ben n'empêche. La ligne a fonctionné jusqu'en 1914. En 14, c'était un foutoir. Tous les gamins du pays sont partis se faire trouer la peau. Tous ceux de Saint-Cuge. Oh bah ceux de Montfavreau aussi. Et ceux d'ici. Là, vous êtes à Berneret. Commune de 22 âmes. 392 avec ceux du cimetière. En comptant papa, maman. Et mon Marcel. Après la Grande Guerre, plus rien n'était pareil au pays. Plus besoin de transversale. Pour aller au docteur, on est obligé de prendre la 2 chevaux. Jusqu'à Buniel. On n'aimons pas Buniel. Ma sœur, moi et les gens de la ville, ça fait 2. Ben non, ça fait 3. Bon. Puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale. En 1941, les Allemands ont démonté les rails. Paraît qu'ils en ont fait des panzers. Avec les rails de Saint-Cuge à Montfavreau. Vous imaginez? Bon, c'est pour ça que les Boches, ils ont perdu la bataille du débarquement. Ah oui, cause que les rails étaient rouillés. Cause que papa a fait de la résistance. Oh. Et non, l'arsenal qui nous a laissé dans la cave, le vieux. Après la guerre, la Société des chemins de fer a vendu la gare de Saint-Cuge et la commune de Montfavreau a racheté l'autre gare. Ah, Montfavreau, quelle calamité. Le seul truc de bain à Montfavreau, c'est la caserne des pompiers. Le plus jeune des pompiers à 43 ans. Vous y allez pas au bal des pompiers, vous? Tous en uniforme, oh, ils sont beaux. Avant de démarrer la gâche, ils se font tirer le portail pour la photo de l'almanach. En leur prenant toujours le calendrier. Vous l'achetez, vous? Ma sœur et moi, on volons jamais celui de la poste. Bah, à cause que le facteur, Bien eh ici bien, que pour se faire payer un canot on pourra porter les lettres des ou impôts. de la compagnie d'électricité. Bah, ça s'appelle plus comme ça maintenant. Qui d'autre tu veux qui nous écrive, hein? Bah, personne. Ben non, personne. Car nos 2 sœurs n'ont plus de famille. Pas un brin, Pas d'amis. pas un, Pas d'ennemis non plus. aucun. Depuis le départ de mon Marcel, je vends plus que ma sœur Josette. Et moi, ma sœur Eulalie, Le notaire a dit... quand vous mourrez, vos biens iront à personne. Pour causer, ce cravaté, il a fait comme l'instituteur. Il a pointé son doigt en l'air. Il a Vers cherché le dans les viaduc. archives. Fouillé les registres. À l'état civil, rien trouvé, À la paroisse qu'il a même été. Pas l'ombre d'un viaduc. rien de rien. Aucune famille. Pas la moindre. Oh, me pleure pas, ma petite. Oui, mais c'est pas de ma faute si mon Marcel, il m'a jamais engrossé. T'inquiète donc, c'est la vie. Oh là là. Moi, j'avais jamais été mariée. Parce que les hommes, ça frappe les femmes. Eulalie était mariée à Marcel. Marcel est mort un beau jour de novembre. Eh, c'était pas un beau jour. Pardon. Marcel est mort un jour de novembre. Il pleuvait pas ce matin-là. Ouais, ouais, il y avait un beau soleil. Il faisait beau. Mais c'était pas un beau On jour. voit que non, pas un beau jour. Il pleuvait pas de la pluie ce jour-là. Non, pas de pluie, Oh, non. pas de pluie. Il pleuvait du Marcel. Marcel est mort un jour de novembre. Il s'est jeté du viaduc. Oh, ne pleure pas, ma petite sœur. Marcel a inauguré une longue série de suicides. On peut vous même dire qu'il a inventé le suicide local pour notre pays. Il a eu une drôle d'idée. Drôle. Oh, bon, façon de parler, quoi. Depuis Marcel, tous les gens du pays viennent se suicider ici en se jetant du viaduc. Eh oui. Eh oui. Au fait, c'est qui elle? Je suis la narratrice. La nana triste. La narratrice. Hein? Je raconte, j'explique. J'interviens de temps à autre au cours de la pièce et j'apporte des précisions. Je suis là pour aider à la compréhension du spectacle
mais sans jamais y prendre une part active. Moi, ça n'existe pas dans la vraie vie des choses comme vous disiez. En effet, car en réalité, nous sommes au théâtre. Au théâtre, il y a des conventions. Au théâtre? Moi, si vous croyez que ma sœur et moi, en avons de l'argent à dépenser dans des bêtises pareilles. T'as oublié ce que j'avais oui? Oui! Oh mon Dieu! Vite! Je viaduque, viaducons. Vous viaduquez! Les sœurs viaduques! Je t'avions pas dit que ça marcherait pas. On peut même plus s'en servir pour emballer. 1, 8. Allô? Les pompiers de Montfavreau? C'est Josette du viaduc. Il y a une cliente pour vous. Râpe la plaque dans notre potager. Ils arrivent. Ça peut plus durer. Oh, Jésus-Marie, tu fais encore ta tête de mule, hein? Bah regarde, pour essayer de la sauver, on a vendu marcher dans les poireaux et elle s'est écrasée dans les carottes. Bah, après, on sera obligé de manger les légumes et même si ça donne pas un goût, quand même. C'est psychologique. C'est dégoûtant, tu veux dire. Je te promets, faut vendre ces foutus murs et le terrain avec. Parle pas comme ça de notre maison de famille. On la garde. C'est là qu'on est tourné. On ne pouvons pas habiter dans un cimetière. Mais non, pas un cimetière. Les gens sont enterrés à l'église. Faut trouver une solution. Peut-être, hein, mais pas question de vendre. Et si on creusions un trou? Un grand trou qu'on fera remplir par la rivière. Bah, comme ça, ils se tueront pas. Ben, vu la hauteur du viaduc, l'eau est aussi dure que du béton en pierre. N'importe quoi. Si, ils l'ont dit à la télé. Non. Je savons ce qu'on allons faire. On allons mettre un panneau. Un quoi? Heureusement que ta grande sœur a pensé à tout, ma grenouille. Suicide interdit. Mais les gens, ils respectent plus le code de la route. Stationnement interdit. Ils se garent sur les trottoirs comme à Paris ou à Buniel. Propriété privée, défense d'entrée. Chien méchant? Mais on n'a pas de chien. Tu veux mentir? Pourquoi pas? Le petit Jésus nous regarde. Et alors, si c'est pour sauver des vies, il sera d'accord. Pas question de mentir. Après, j'aurai honte et je serai obligée d'aller le dire à monsieur le curé. Suis quelqu'un d'honnête, moi. Faut vendre. Vous l'avez mise en colère. Ça y passera, hein. Bah, vous êtes qui, vous, pour oublier d'entrer avant d'entrer? Je viens de me jeter du viaduc. Je vous reconnaissais pas. Vous avez la tête dans les rangs de carottes. Et puis pas belle à voir avec ça, hein. Si vous voulez mon avis, n'essayez pas de sauver des vies. Bah, faut bien être humain, hein. Nous montons en haut de ce viaduc. Nous nous jetons par-dessus bord. Nous ne voulons pas être sauvés. Ah. Je m'en coquillarde de vous. Le problème, c'est surtout pour ma sœur Eulalie. Vous imaginez l'angoisse. Depuis son Marcel, on peut donc plus sortir d'ici sans se demander si on n'a pas trouvé une crêpe aplatie sur le paillasson. Il faudrait un sacré coup de vent pour qu'on atterrisse juste devant votre porte. Ça c'est déjà arrivé. En plus, quand on faisant votre connaissance, on ne connaîtront pas la différence entre vous et une truite de la sourbe. Question épaisseur.
À vous dégoûter du poisson. Désolée. Se suicider est toujours égoïste. Vous pensez à ceux qui vous ramassent? Mais je ne peux pas parler pour les autres. Hein. Et pour vous? Bien sûr, j'y ai pensé. Alors, vous êtes plus cruel qu'une poule. Mais je ne vous permets pas de me juger. Faisons ce que je veux. Je suis chez moi. Xavier qu'à rester vivant pour m'empêcher de... Non. Pas un mot, surtout pas. Vous imaginez, si je cherchais à savoir tout ce qui se passe dans la tête des parachutistes qui font grand saut, ma sœur Eulalie faisait bien ça pour deux. Désolée. Pardonnez. J'ai écrit ça avant de sauter. Un testament? Ce n'est pas pour vous. J'ai écrit l'adresse là, sur l'enveloppe. Je suis pas le facteur. Vous avez qu'à la poster. Oh, je n'ai pas osé. Vous avez le courage de vous balancer d'un bond haut comme le clocher de Buniel et pas de poster une lettre. Mais c'est-à-dire, tant que je n'avais pas franchi le pas, je n'étais pas certaine d'avoir assez de cran. Vous imaginez si j'avais posté ce courrier que je n'ai pas sauté? De quoi aurais-je l'air? Pardonnez-moi, mais là, ça avait l'air d'une quiche. Je n'ai pas fait ça pour avoir l'air Oh intelligent. non, disais pas plus, je veux rien savoir. Si. J'avais une dernière question. Posez toujours. Pourquoi ici? Il y a au moins 4 viaducs entre Saint-Cuge et Montfavreau. Pourquoi choisir ce terrain juste au-dessus de notre maison de famille? Je suis allée voir ailleurs, mais il n'y a que le vôtre vraiment idéal. Celui un peu plus loin, Oui, près du Germain. il est bien, hein, Ouais. proche de la route et tout. Pratique, on peut garer sa voiture sur le petit parking, mais la vue n'est pas aussi belle. Ouais. C'est vrai qu'on habite à un beau coin. Encore plus joli d'en bas que d'en haut, hein, car de votre fenêtre, on ne voit pas la décharge municipale. Vous avez également un parking mieux disposé, celui de ce monsieur Germain. Il est un peu dans le virage et c'est dangereux quand on déboîte. Mais il n'est pas question de reprendre votre voiture, puisque vous mourrez. Ah, c'est vrai. Mais la vue, ça compte quand même. Et le viaduc de Saint-Cuge. Trop près du village. Et celui sur la Sourbe. Mais j'aurais trop peur de sauter des fois que j'atterrisse dans la rivière. Je sais pas nager, hein. Je risquerais de me noyer. Quoi vous en pensez de si on plantons des pieux dans le jardin? Des trucs bien pointus, exprès pour faire peur. Une arme de destruction massive qui disait les Américains. Mais vous êtes dégueulasse. Si vous faites ça, vous allez tout gâcher. Justement. Mais vous croyez qu'il en existe beaucoup, vous? Des endroits où se sentent aussi à l'aise qu'ici? Mais c'est le but, tout gâcher. Vous êtes inhumaine. Oh, allez, assez jacassé. Allez. Je viaduc, tu viaduc. Les sœurs Viaduc. Allô? Pour cette nouvelle scène, je joue l'agent immobilier. Allô? Ne quittez pas. Il s'agit d'une affaire de convention, vous l'avez bien compris. C'est la magie du théâtre. Buniel l'immobilier j'écoute. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je vous appelle pour une maison à vendre. Bien sûr, à votre disposition. De quel bien s'agit-il? D'une maison de campagne. Votre maison de campagne, charmant. Non, une maison à la campagne. Entendu. Où est-elle située? Ici, Ici. Où? je suis forcée de le dire. Évidemment. C'est que... elle est située entre Saint-Cuge et Montfavreau. Voilà. À Berneray. À peu près. Ce n'est pas à peu près,
vrai, madame. Entre Saint-Cuge et Montfavreau, il n'y a qu'un seul village, Berneret. Le plus pratique est que je puisse visiter le bien. Non, c'est pas possible. Vous n'êtes pas sur la région? Si, mais c'est qu'ici, les nouvelles vont vite. J'ai compris, vous n'êtes pas la seule concernée. Voilà, c'est ça. Il est alors un peu prématuré de vous adresser à une agence immobilière. Assurez-vous d'abord que votre ou vos copropriétaires soient d'accord sur la vente. Ça va être difficile. Dans ce cas, je vous conseille de me recontacter lorsque... Non, c'est pas possible, c'est que... Tant de mystère, vous m'intriguez. Il s'agit d'une affaire un peu spéciale. Je vous écoute. Je voulais savoir si la maison peut se vendre. Tout se vend, madame. Des maisons de campagne à Millau ou dans les quartiers nord de Marseille. Il suffit de trouver le bon client et de vendre au bon prix. Pouvez-vous me décrire votre bien? Ah bah, c'est une maison qui ressemble à une vraie maison. Ouais, j'avais compris. Bon, pas trop grande, non, pas trop petite non plus. D'accord. Il y a un potager. Du terrain, donc. Beaucoup? Un peu. Un peu comment? Bah, comme un terrain de football qui sera en pente. Très bien. Et l'état de la maison? Oh, bah, plutôt bon. On a refait le toit il n'y a pas longtemps. Combien de temps? Oh, il y a une trentaine d'années. C'est donc un défaut. Quoi, un défaut? Mais vous m'avez dit que c'est une affaire un peu spéciale. J'en ai déduit qu'il devait y avoir un défaut. C'est pas ça le défaut. Non. Donc vous êtes à côté de la décharge municipale? Non. Enfin si. Mais on la voyons pas de la fenêtre. Je vois. Il y a surtout autre chose. Allons donc. Bon, écoutez, madame, vous pouvez tout me dire. Hein. Si nous sommes amenés à travailler ensemble, nous devons établir une relation de confiance. Vous savez, nous avons même vendu les maisons hantées, alors tout est possible. Ouais, notre maison est pas hantée. C'est pire. Et que peut-il y avoir de pire qu'une mauvaise réputation pour un bien immobilier? Pas autre chose de très spécial, hein. Très. J'ai compris. Vous ne seriez pas une des sœurs Viaduc si vous habitez près de la décharge. Vieille breloque. Nouvelle convention. Monsieur le maire, moi et ma sœur... Ma sœur et moi. Moi et ma sœur, c'est pareil. Non. La politesse veut que tu commences pas par toi. Mais c'est une lettre. Et alors, on ne pouvons pas être polis dans les courriers? Le petit Jésus nous regarde, même dans les lettres. Si, mais c'est pas qui c'est moi et qui c'est ma sœur. Il faut être précis avec la politesse. C'est comme avec l'orthographe. L'hôpital qui se moque de la charité. C'est bon, je peux continuer? Allez-y. Monsieur le maire, moi et ma sœur... Ah, c'est ce qui est écrit, hein, vous pouvez plus changer. Hein. T'as oui la dame? Ouais. Monsieur le maire, moi et ma sœur, disais-je, en tenant à mettre les pendules à l'heure, on avons voté pour vous. Pour preuve, voici le bulletin de vote de votre concurrent, Germain Bouchtruc. Du parti. On l'avons gardé pour preuve. Aujourd'hui, le moment est venu de vous rappeler que c'est à cause de l'aide de la famille Viaduc que vous avez gagné les élections. C'est pas vrai. Toi, t'as voté pour Matin Brun et moi, j'avons voté Bouche-Truc. Bonnet blanc ou blanc bonnet, c'est à moitié vrai. Donc à moitié faux. Oh mais Eulalie, il faut que t'arrêtes de voir les verres à moitié vides. Il faut que tu les vois à moitié pleins. Tu dois regarder la vie du bon côté. Le bon côté, c'est vendre. Et qu'on ira s'installer ailleurs. Ça va mal tourner. Je le sens. Tu vois toujours les choses en noir. Ah bah parce que c'est rigolo les suicidés qui te ziotent quand tu sors de la maison. Le bon côté des choses,
c'est qu'il faut que tu laisses faire ta grande sœur. Ouais, Et tout va s'arranger. c'est vrai. On trouveront une autre solution. Je peux finir? Maintenant que vous avez réglé vos petites affaires? Allez-y. Monsieur le maire, donc, en demandant à la commune de s'occuper de la sécurité du viaduc, des barrières, des garde-fous, tout ce que tu voudrais du moment que... Et donne envoyé. Signé! Les sœurs Viaduc qu'on votait pour vous. Sauf moi qui avons voté Bouche-Truc. Réponse de la commune de Berneret. Du coin de l'enveloppe, la Marianne du timbre regarde les sœurs Viaduc avec un sourire forcé. Mauvais augure. Mesdames, trou du cul de poule, notre mère est un traître. La prochaine fois, on vote en bouche-truc toutes les deux. Ceci est une parenthèse. Je veux partir, cause que j'avons trop de mauvais souvenirs. Voulons rester. Nous habitons ici. Je veux partir, cause tous ces suicides. Veux rester. Où j'irait-on sinon? J'habite le plus beau coin de la terre. Sauf la décharge municipale au fond du jardin. Je veux rester. Cause que nos parents dorment dans le cimetière. Ici. Et si on restons, on finiront là-bas, à côté de Mont-Marcel, sans avoir vu Mais Venise. c'est moche. C'est italien. Pareil qu'il y a plein d'eau partout et ça renifle les égouts. Me partir, à cause du viaduc. Chaque fois que je sors de la maison, je ziote le pont et je pense à Mont-Marcel. Je veux rester. Cause qu'avec ces histoires, on est devenu quelqu'un dans le pays. La belle affaire. À Venise, on connaît son personne. Personne ne connaît. Et il y a plein de ponts quand même. Ils sont moins hauts. Tu sais pas, t'y as pas allé. Je l'avais vu à la télé. Ah. Et toc. Et t'as vu aussi que la ville coule et que tu sais pas nager. Prendront la route secours de la 2 chevaux. Oh, cervelle d'asperge. On resteront cause que je suis piqué du toit. J'avais embarqué. Tête de pioche. T'abandonnerais la terre de ton potager? La terre de tes ancêtres? Oui. À cause du viaduc. Ben moi, je t'abandonnerai jamais. Oh, ma sœur. Mon Eulalie, Mon Joseph. pas de renard, que de lézard, oreille de grand-duc, rien ne vaut les saint viaduc. Peut-on continuer? Les gens ne sont pas venus pour entendre vos ridicules queues de lézard et autres moustaches d'archiduc. Elle m'énerve. Ma sœur est un poil tendu ces temps-ci. Allez, on continuons. Fin de parenthèse. Au pluriel, marche à votre pas en dilette. Chaussures. Exact. 8 verticales. Tu la veux saignante, ta viande? Ben cuite comme d'habitude. Aime son voisin en 7, 8, 9 lettres. Cannibale. Oh, tous ces morts dans le potager. Ça me coupe l'appétit pour le cochon. Oh, t'as de la marge avec tes fesses en sac à patates. Bon, on récupérons un suicidé par semaine entre les rangs de haricots. C'est pas de chrétien. Oh, pas grave, hein. Moi, je crois que je vais arrêter la viande. Oui, les légumes aussi. Je vais devenir même pas végétarienne. Mais quoi que tu mangeras alors? De l'amour et de l'eau fraîche. Tu t'aides trop de biberon de rouge pour t'en suffire, hein. Bon, en horizontal, sert de prétexte à une pièce de théâtre.
conflit. Pourquoi pas? Je le mets sans appuyer. Passer par-dessus bord en 8-9 lettres. 6 idées. Non. Il manque une lettre. Encore vous? Vous êtes jeté du viaduc. Pour ainsi dire, mais c'est une convention. Dans cette pièce, je joue le rôle de la suicidée. Celle d'avant, celle de maintenant et celle d'après. Tu sais pas au théâtre, les conventions. Moi, quoi que vous avez tous avec cette histoire de théâtre. On n'allons jamais au théâtre, ça perd l'hypopète. Mais puis, le théâtre le plus proche, il est à Buniel. Autant dire à Paris, hein. Et puis, si tu crois que c'est avec la pension que m'a laissé mon Marcel que je pouvais me payer des bêtises pareilles, bah, en fait, quoi que vous faisiez chez ma sœur et moi? Je viens pour votre collection de chaussures. Comment c'est ça, la collection de godasses? Vous avez eu une bonne idée. La symbolique de la chaussure. Des empreintes qu'on laisse sur la planète. Des pas que le temps efface peu à peu. Un coup de vent et de la poussière recouvre les traces de nos existences avant que nos os ne soient poussière et ne recouvrent les pas des autres. Oh. Non, franchement, c'est un bon choix de garder les chaussures. Un beau symbole. C'est qui ce symbole? Mais j'en sais rien, moi. Bon, vos charabia, vous les raconterez aux pompiers de Montfavreau quand ils verront vous enrouler comme une carpette. Je peux vous laisser une lettre? Ouais, bah vas-y voir. Je la pose là. Désolée pour le tracas, je vous dérange pas plus longtemps. Hop. Quoi? Partez pas si vite. Et pourquoi? Le téléphone est là. Faisez le 18. Vous croyez tout de même pas que c'est ma sœur et moi qui allons téléphoner, non? Déjà que ça coûte 2 unités chaque fois qu'on appelons, alors si en plus faut perdre son temps. Non mais allô quoi. Les appels d'urgence sont gratuits, hein. Mais bon, si vous le souhaitez, je peux vous laisser un peu de monnaie pour le dédommagement. Pas notre genre de faire les poches des morts. Un déménagement qu'elle a dit, mais pas question au partons. Bon, le téléphone est là. Appelez, ce sera déjà ça de fait. Voyez bien qu'on est occupé, non? Bah, je crois que la viande est bien cuite, là. Hein? Au fait, c'est quoi ton mot croisé? Passer par-dessus bord en 9 lettres. Viaduqué. Allô, le pompier. Convention. Monsieur le directeur de la Société des chemins de fer, moi et ma sœur, on vous ordonnons de faire la sécurité du viaduc. Et ben envoyé. Vous auriez plus d'impact sans la faute de conjugaison. Hein. Et il paraît que t'as pas le droit de la ramener dans l'histoire, alors... Sauf pour les conventions. Bon, alors, vous avez des nouvelles? Sans faute d'orthographe, s'il vous plaît. Mesdames, après avoir effectué les recherches, donc nous ne sommes pas habilités Allez, faux cul! Faut qu'on voyons ça avec l'avocat à Buniel. Sitôt dit, sitôt fait. Lettre de l'avocat. Alors, monsieur le directeur de la Société des chemins de fer, pour les sœurs viaduc, maître de Goethe, avocat à Buniel. Ça a coûté combien, l'avocat? Un tiers. Un tiers de ta pension? Oh, Jésus-Marie! Un tiers de notre pension. Notre pension à toutes les deux?
Mais on est au ruiné. Ça vaut le coup. L'avocat a dit qu'on avait toutes les chances de gagner. Bon, bah, puisque tu le dis. Réponse de monsieur le directeur de la Société des chemins de fer. Mesdames, les actifs, le passif. Ah, voilà. Dès lors, les travaux de sécurisation sont sous votre responsabilité. Le viaduc est à ma sœur et moi. Exactement. Allez, salopion! T'avais dit qu'il fallait vendre. Ah bah, je bois en bas un coup, moi. Et voilà, j'habite en France, et la France c'est pas du tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent, parfois, c'est pas de la gueule de bois. Il s'agit encore d'une convention. Pour cette scène, je suis présentatrice d'une émission radiophonique. Nous sommes en direct sur l'antenne. Prenez votre temps. La nuit est à nous. Nous allons vous aider avec moi. Tous les auditeurs de Radio Montfavreau. La radio des Pecnos. Ça fait du bien, n'est-ce pas, de se sentir soutenu. Allô? Je peux vous appeler Françoise. Bah, mon prénom c'est pas Il Françoise. s'agit d'une convention. Ainsi, les auditeurs pourront mieux vous visualiser. Ils se sentiront plus proches de vous. Françoise. Bah oui, mais je ressemble pas à une Françoise. Admettons, mais quel est votre problème, Françoise? C'est un peu délicat. Oui, vous pouvez tout nous dire. Nous sommes entre amis, vous, moi, les auditrices. C'est à cause des suicides. Il ne faut pas baisser les bras, François. Je le sens, vous êtes au creux de la vague, vous avez touché le fond. Il ne peut rien vous arriver d'autre désormais que de remonter. Le mieux est devant vous. Le principal est de garder la tête hors de l'eau, de respirer. Ah, respirez, François. Vous voyez que vous vous sentez mieux. Non. Vous n'avez donc pas respiré assez fort, Françoise. Essayez encore. Alors, À part mon soutien-gorge qui a lâché, parce que vous devez respirer avec le ventre. mais je peux pas, à cause de ma gaine plétec chinoise en solde. Essayez, Françoise, essayez. Vous êtes dans la confusion, Françoise. Je le sens, il faut vous ressaisir. Où êtes-vous, Françoise? Dans ma cuisine. Alors, prenez un verre d'eau et remplissez-le à moitié. Au robinet. Si vous voulez, Françoise. C'est fait. À moitié, exactement, à moitié. Aïe, à la côte près. Maintenant, observez attentivement ce verre. Que voyez-vous, Françoise? Un verre. Parfaitement, Françoise. Et comment est ce verre en réalité? Transparent. Bien, Françoise, très bien. Vous restez lucide. Mais encore. Bah, elle est pas tout à fait vide. Il est à moitié vide, Françoise. Non. Bravo, Françoise, très bien.
Vous avez raison car ce verre est à moitié plein. Il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Voilà toute la différence. Pour une vie heureuse, il faut se forcer à voir les choses sous un angle positif, François. Ah ouais, mais le verre, il est pas tout à fait plein non plus, hein. Comment ça, Françoise? Le verre est vide. Encore votre esprit confus. Prenez de la hauteur, Françoise. Moi, je peux pas. Je ziote les choses d'en bas. Envolez-vous, Françoise. Regardez les choses d'en haut, de dessus. Je comprends rien à vos salades, hein. Prendre de la hauteur, c'est une façon de parler, c'est une image, c'est une convention, Françoise. Françoise, vous m'entendez, Françoise? Parigot, tête de veau, convention, tête de... Parlez-nous, Françoise, parlez-nous. Je vous préviens, chaque fois que vous disiez le mot convention, je siffle un verre de vin. Et si ça continue, vous aurez une alcoolique sur la conscience. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Bol. Je me tais, Françoise, je me tais. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, Françoise. Vous pouvez pas passer un Dix de Michel Sardou. C'est chiant la radio quand il y a personne qui chante. Bon, moi je vous laisse. J'ai besoin d'une convention. Non. D'une conversation avec mon Marcel. Ils sont vraiment marteaux. Oh mon Marcel. Encore. Alors, mes poulettes, elle t'a fait peur encore la dame. Oh, c'est pas possible ça. T'as encore perdu les plumes. Et tes copines, regarde dans quel état elles sont. Oh, mais pauvre petite poulette adorée. C'est pas vrai. Oh là là. Encore une femme. Faut vendre. Pas question. Bon, gardez la maison pour qui? On n'a pas d'enfants. On s'avoue jamais. Tout peut arriver. Oh, ouais. Tout peut arriver à ton âge, hein. Le cancer des mamelles, le dessèchement des trombes, l'accident fémino-cérébral et même l'accident tout court. Faut dire masculo-cérébral, cause y a que les hommes qui l'attrapent. Tiens, la lettre. Combien que ça fait? Adieu, monde cruel. Bah, 17, 18 Ouais, à peu ouais. près. Hein. Bon, les gens n'ont pas d'imagination, hein, ça c'est sûr. Ah ben, il y avait ça aussi. Un billet de loto? Oh mon Dieu! Quoi y a? 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est le billet gagnant! Alors ça peut aller. Cervelle de pois chiche. Mais tu crois quelqu'un d'assez bête de se jeter du viaduc cause qu'il a touché le gros lot? Mais c'est le Jacques Poste, je te dis. Attends voir. Bon, tu sais bien, je joue toutes les semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et il y a quelques temps de ça, c'est exactement les numéros qu'on suivit qui sortaient. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh, c'est pour ça que je m'en rappelle. Parce que moi, je joue 1, 2, 3, 4, 5, 6 et que c'est 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui a sorti.
Tiens, regarde. Là, les résultats. Alors, là, ouais. Rapport pour les 6 chiffres dans l'ordre. Ouais. 48 223 115 anciens francs. Mais non! En étant riche, je te dis. Oh, ben, masse alors! En vendant cette saleté de maison et son viaduc, et en iront s'installer ailleurs. Là où ils auront chaud, au sud. Un endroit plat comme la main, sans aucun viaduc à l'horizon, aucune décharge municipale. Des oliviers, des cocotiers, des colliers de fleurs et des jeunes coqs pour nous faire la basse-cour. 48 millions! Bonjour la compagnie. Encore elle? Je ne suis pas moi, je suis une autre. C'est une convention. Vous m'emmerdouillez avec vos conventions. Regardez, je ne suis pas habillée comme la dernière fois. Je suis un autre personnage. Je me suis changée pour que tout le monde comprenne, mais vous... Moi, j'aime les conventions. Alors comme ça, vous faites les poches des morts. C'est pas joli, joli. On fait la collection des lettres d'adieu. C'est touchant, les lettres d'adieu. Moi, la vôtre, elle n'est pas originale, hein, vous le jure. Que puis-je faire d'autre? Le Marcel de Lally, il a écrit un truc gentil pour ceux qui restent. Pouviez faire un effort. Un message plus frappant. Celle de la convention d'avant, par exemple, c'était une lettre d'insulte. Au moins, ça défoule. Je peux récupérer mon chausson. Non, en faisant aussi la collection. Et puis, où que vous êtes, vous en avez pas besoin. Alors gardez tout. Évidemment qu'on en a tout gardé. Le billet gagnant aussi. Vous pouvez vous en servir pour allumer votre poêle. Oh bah ça risque pas. 48 millions. Le billet est composté. À votre avis, pourquoi ai-je sauté de votre viaduc? Si j'étais vous, je vérifierais la date de validité du billet gagnant avant de vouloir prétendre au gros lot. Au revoir. Fais jeter le billet. 48 millions. Ah, attends, il y a une étoile. 48 millions. Non mais c'est écrit en pâte de mouche, hein. 48 millions. Oh zut. Triple zut. 48 millions. Billet valable 2 mois. Mais Fontaine, la date de consommation est dépassée, tu vas attraper la cargagne magnole. Oh, et puis zut, hein. Pour sûr qu'on est abonné à la Gazette de Buniel. Je pense qu'elle est gratuite dans les boîtes aux lettres, hein. Sinon... Une nouvelle convention, je suis une journaliste. Souriez. Pour nos lecteurs, pourriez-vous nous dire quelle impression cela fait de se lever le matin et de découvrir dans le jardin et de découvrir dans le jardin... Oh, mais bon, bah ça, c'est le mauvais côté de l'histoire. Ah, il y a donc un bon côté à ce viaduc. Bien sûr. Les journalistes, les familles des victimes et les pompiers. Et puis, on savons s'il pleut ou pas. Bruit mat, peut pas. Bruit humide, pluie. C'est important de savoir. Cause que si on laisse longtemps la lettre du suicidé sous la boue, on n'arrivons pas à lire sa lettre d'adieu. Vous lisez les lettres d'adieu? Bah, évidemment. Des lettres qui sont tombées chez moi ou ma soeur, c'est normal qu'on sachions. Regardez. Mais regardez! C'est tout ce qu'on a récupéré.
pas moins de 17 adieux monde cruel. Ah, la plus drôle, c'est celle-ci. Eh, je vous téléphone si Dieu existe. Oh, on n'a pas l'idée d'écrire des bêtises pareilles, hein? Bon, je peux garder une lettre ou deux pour le journal. Mais hein, non non, c'est personnel ces choses-là. Mais allons dehors, il vient d'en tomber un. Il faut que je récupère la lettre tout de suite. La pluie, vous comprenez? Nous viaduquons, vous viaduquez. Les sœurs viaduc. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de pas avoir le vertige. Pourquoi? Nous en posons des questions. Ah, vous voulez sauter de là-haut? La peur donne pas des ailes, hein? Alors, Les proverbes populaires sont d'une connerie. la chaussure, là-bas au fond. La lettre sur la table. Hop, 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 hop. Approchez pas si près, hein. Le suicide est une maladie contagieuse et je suis pas encore prête. Comment croyez-vous que naissent les oiseaux? Bah, dans un œuf, quelle quiche. Non, je veux dire, comment les oiseaux ont-ils eu l'idée de se faire pousser des ailes? Et vous, comment vous avez eu l'idée de poser des questions d'artichaut trop cuit? Mourir donne des idées encore plus étranges. Qu'est-ce que vous avez écrit dans votre lettre? J'expliquais pourquoi. Pourquoi? Bon, on s'en foutons du pourquoi. L'important, c'est comment. Comment vous avez fait pour pas avoir le vertige? Grâce au parachute. Vous avez sauté avec un parachute? Au cas où, quoi. Vous pouvez me le prêter? Si vous voulez. Mais il marche pas. J'ai tiré et la poignée s'est cassée. Du matériel chinois. Hein. Bah, vous pouvez le garder. Je vous laisse une pièce. Pour la com. Chouette. Allô les pompiers? Une cliente pour vous chez les Sœurs Viaduc. Marcel. À bientôt.
Non, c'est pas comme ça. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Au bistrot, alors. Au bistrot, on a trinqué. La jeunesse, elle a dansé. Avec les pompons, avec les pompons, avec les pompiers. Ah oui, c'est ça. Au bistrot, on a trinqué. La jeunesse, elle a dansé. Avec les pompons, avec les pompons. Avec les pompiers. Au bistrot, on a trinqué. La jeunesse, Bonjour. elle a... Je peux? Il paraît que vous récupérez les lettres et les chaussures. Fichtre bleu! Autant de rôles dans une seule soirée? Bah dis donc, c'est le rôle de votre vie, hein! Jouer les suicidés, ça peut pas être le rôle de ma vie. Hein. Suicide, vie. C'est pas grave. Mes chaussures, je les mets où? Une seule godasse Fion. Nous n'avons pas beaucoup de place. Bah dis donc, c'est à la mode, ça? Tout juste. La dernière mode à Buniel et à Paris. Hein. Oh mon Dieu, faut-il pas avoir honte, hein? Et la lettre? Bah, posez-la là. Excusez-moi, mais à quoi ça va servir? Je vais utiliser tout ça, pour faire un musée. Bon, il faudrait demander la permission. Hein. Vous demandez la permission pour vous jeter dans notre jardin? En effet. Sans vouloir vous déranger plus, hein, j'avais une suggestion. Bah, je vous écoute. C'est le planning. Oui, quand je suis arrivée la semaine dernière, la place était déjà prise. Et j'ai dû attendre une semaine encore. Alors bon, vous imaginez bien la motivation. Ouais, pour bon, m'organiser. d'accord, j'essaierai de m'en rappeler. Vous vous y connaissez, vous, en calcul mental? Sûrement bien plus que vous en conjugaison. Pas trop, dites voir. Comment on calcule? Le, si on calcule, pas on calculons, c'est LE. On calcule, pas on calcule. Enfin, on calcule, quoi. Comment on calcule? Longtemps? Le temps que vous faisiez à tomber. C'est pour les visiteurs. Des choses à écrire sur les petites pancartes, comme au musée de Buniel. Je sais pas. Combien de temps vous avez hésité? C'est-à-dire, s'il faut prendre en compte la semaine supplémentaire, mais votre idée là de musée, voilà, je suis contre. Quoi? Vous allez faire le syndicat des suicidés et monter une grève pour empêcher mon musée? Non, Alors du balai! Du balai! Dehors! Du balai! Oh. Oh. 8. Allô? Oh, allô? Les pompiers de Montfavreau, c'est Josette. Du boulot pour vous chez les sœurs Viaduc. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Avec le pompier. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Avec les pompiers. Non, ce n'est pas 256. Oh, mais quand même. Je vous explique. Oh, mais c'est. Ceci est le viaduc. Bon, une convention. Il y a 3 arches à votre convention. Si vous préférez. Voilà. Ah, hein? Bon. Vous êtes là. Et il ne faut penser à rien. Votre décision, vous l'avez déjà prise. Bon. Il vous faut respirer un grand coup. Et
un endroit sans aucun viaduc. On ne va pas se suicider si on a encore des rêves. Vous croyez? Sûr. Bah, quoi je dois faire alors? Pour garder le moral. Bah, Rien de mieux que de parler à quelqu'un. moi j'avais essayé avec celle de la radio, mais... Ah, vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Ah. Une lettre. Non, donnez-moi ça. Une lettre d'adieu. Rendez-moi ça, vieille fille. Voilà autre chose. J'avais pas le droit, donnez-moi ça. Arrêtez. Taisez-vous. Ah, ma sœur. Rendez-moi ça. Rendez-moi ça. Mais c'est Convention collective interdisent la violence au théâtre. ma lettre. Convention de Genève interdisent la violence dans la guerre. Adieu, monde cruel. Les conventions vous recommandent d'appeler tout de suite les pompiers. Dehors, vous. Dehors. Les pompiers. Les pompiers. Les pompiers. Ah ouais, pompier. C'est Eulalie du viaduc. Lieu de convention en 7 lettres qui commence par TH. Théâtre. Trop fortiche. Bonjour. Après la météo, quelques nouvelles du pays. Vous écoutez Radio Montfavreau. La radio des technos. Ta gueule, la radio. Difficile d'être une convention, hein. Vieille peau. Dis-moi voir. La prochaine étape, c'est que le viaduc, là, il sera inscrit au syndicat d'initiative comme truc à visiter. Justement, je voulais te parler de mon idée et... Oui, non, mais quand même. Allez, encore la convention. Tous les moyens sont bons pour se mettre dans la conversation, hein. Allô, madame la convention. Allô? Bonjour madame. Notre mère s'est jetée de votre viaduc. Et mes frères et moi voudrions installer un petit monument commémoratif dans votre jardin. 3500 francs. C'est ce que ça vous coûtera. T'es sérieuse? Bah, on pourra pas se faire de l'argent sur le dos de ces pauvres gens. Mais je vois pas pourquoi non. C'est pas moral. Le petit Jésus nous regarde. Et ça en fait pas le petit Jésus des sous sur le dos des morts. La mort, c'est le fond de commerce de la religion. Mais c'est moral de se jeter d'en haut. C'est moral de faire souffrir ma sœur. Au point qu'elle veut abandonner la maison familiale pour s'enfuir je sais où. Bon, bah, ça va bien, hein. Ça va bien. Mon œil, hein. Bah, si, hein. Regarde. Dans les bals populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, et tourne, tourne, tourne bien. Voilà. J'avons un grand et beau moral. Il n'y a qu'à demander à elle. Madame, comment est le moral de ma sœur? Je n'ai pas le droit de parler. Vous avez tout vu la pièce. Vous pouvez bien me dire. Je n'ai pas le droit de modifier le cours de la pièce de théâtre, ce serait contraire aux conventions. Et puis si je parle à votre sœur, là, ouais. Oui, un mot, un cocard. Vous voyez? Tu sais ce qu'ils disent dans les magazines? Ils disent qu'il y a une nette... Comment ils disent déjà? Une nette corrélation entre le moral du français et le nombre des suicides. Alors,
statistiquement, une de moi ou toi est déprimée. Et puisque c'est pas moi... Et alors? Et alors? Si l'envie te venait de... De quoi? Déprime, suicide, viaduc. Nous devons partir, Josette. Le malheur des uns fait le malheur des autres. On devons rester, Eulalie. On devons partir, Josette. On devons rester, Eulalie. On devons trouver une solution, On Josette. allons trouver une solution. J'ai pensé à tout. C'est le viaduc qui te gêne. Oui, je crois. Alors, je sais ce qu'on allons faire. Foie de renard, queue de lézard, oreille de grand-duc. Rien ne vaut les sœurs viaduc. Si j'enlève le viaduc, tu restes? Oui. Tu promets? Promesse Alors- d'alcoolique. Viens, viens. Ça vaut le coup d'essayer. Viens. Tu crois qu'il y en a assez? Tu crois qu'on a une meilleure chose à faire? Oh, tu crois que c'est raisonnable? T'as une autre idée? Mais tu te rappelles de quand papa nous a ramenés avec ses copains maquisards? Oh là là, si je m'en souviens, hein, ils ont tout caché sous ton lit. Et quand ils ont volé le stock à la commandanture? Oh là 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 là, gonflés qu'ils étaient. Tu sais comment ça se branche, au moins. Bah dis donc, tu me prends pour une Parisienne de Buñuel? Tu vas pas nous faire sauter. Tu vois le fil vert? Je suis dalmatienne. C'est la docteure de l'école qui me l'a dit. En disons daltonienne. Dalmatienne, c'est pour les habitantes de la Dalmatie. Tu vois le fil rouge? Bah, ils sont tous les deux verts. Allez, on branche celui-là là. Attention. Oh, mais allons dehors, allez. On va installer tout ça. Oh, non, quand même. Hein. Un paquet sous chaque pilier. Hein. Oh, peureuse. Idiote. Oh. Moi, mais des fois, tu me fais faire des choses. Hein. Viens, on craignons rien. Bah, c'est pas gentil de se moquer de sa petite sœur. Allez, je viaduc, Tu viaduc, on viaducon. nous viaducons. Oh, c'est pareil, hein. Vous viaduquez, les sœurs viaduques. Tu vois qu'on est donc pas si mauvais dans ton judaison. L'autre là-bas, avec ses grands airs, n'a plus qu'à fermer son caquet. Une nouvelle lettre pour vous. Mais enfin, à qui parlez-vous? Sœur Viaduc. Oh. En les tombant, je les ai vues dehors. Elles étaient en train de bricoler je ne sais quoi. Ah, celle-là. Je vous laisse la lettre. Hein. Merci. Et la chaussure. Accrochez-la au fond. Jolie collection. Pratiquement que des femmes. Les hommes préfèrent se tirer une balle avec leur fusil de chasse. C'est plus viril. C'est la chaussure de ce pauvre Marcel. Comment avez-vous deviné? Il s'est certainement jeté du viaduc parce qu'il ne supportait plus ses deux rombières. Je peux la toucher? En avant. Oh, pardon. Je crois que ces maudites sœurs commencent à avoir une mauvaise influence sur moi. Nous n'avons pas le droit d'y toucher. Puisqu'elles ne sont pas là pour voir, ça m'étonnerait que le petit Jésus puisse vous dire quoi que ce soit. Que qu'ont-elles encore inventé, là?
marché, on dirait. Oups, j'aurais pas dû. Ça n'est pas la maison qui a pété, c'est déjà ça. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Mais c'était impossible que ça explose sur un appuyant. Vous n'avez pas touché au bidule, j'espère. Moi, je viens juste de mourir. Que voulez-vous que je fasse de pire? Moi, en tant que narratrice, je n'ai pas le droit d'intervenir dans l'histoire. Eh ben voilà. En est-on dans de beaux draps. Ouais, dans de beaux draps. Fini l'histoire des sœurs Viaduc. J'ai retrouvé mon Marcel. Je vais regretter qu'une chose dans cette vie, Dans cette chienne de vie. si vous préférez. Tu vas me regretter, moi? Non, enfin oui, non. C'est qu'on n'avons pas pu m'expliquer la morale de cette sale histoire. Bah, la morale, c'est que c'est dangereux de jouer avec la dynamite. C'est dangereux de se suicider. La morale, c'est qu'il faut jamais habiter à côté d'un viaduc. C'est qu'on méritons des fois les accidents qui nous arrivent. La morale, c'est que si on n'a plus de famille, qui c'est donc qui va payer pour notre enterrement? Se suicider, c'est jeter un caillou dans les chaussures de ceux qui restent. La morale est une invention barbante. La morale, c'est qu'on peut rire de tout. C'est vrai? Même de pauvres filles comme moi qui se jettent des viaducs. La morale, c'est qu'il vaut mieux mourir dans son lit. La morale, c'est qu'il faut se dénoncer quand on a fait une grosse bêtise en appuyant sur un détonateur. Vivre, bah, c'est se suicider à petit feu. Mourir dans un feu d'artifice, c'est aussi bête que mourir en se jetant d'un viaduc. Mais il n'y a pas de morale à cette histoire. Aussi vrai que moi et ma sœur, on est ton sœur. Finalement, la morale, c'est peut-être à Madame la Convention de nous la dire. La morale de cette histoire est plus simple que vous l'imaginez. Je viaduc, Tu viaduc, avec un S, Elle viaduc. On viaducons. Nous, Oh, c'est pareil. nous viaduquons ONS, vous viaduquez. EZ, Foie de renard, queue de lézard, oreille de grand-duc, rien ne vaut pour les sœurs viaducs. Et c'est tant pis pour elle. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On voudrait dire un grand merci à la MJC de Béziers et tout particulièrement à Michel et Germain pour leur accueil toujours aussi adorable, chaleureux. Merci à Franck, le technicien de la MJC. Ta gentillesse, ta patience. Et voilà, et nous on a passé un super moment avec vous. Merci beaucoup, merci à vous public et j'espère que vous continuerez nombreux à soutenir le théâtre amateur. Merci beaucoup. Bonsoir.